Faux, faux, faux. L'Afrique n'a pas besoin de plus de Dangote pour se développer. Il y a une idée courante dans notre communauté qui voudrait qu'on croit que l'Afrique, pour se développer, a besoin de plus de Dangote. Et moi, je m'inscris complètement en faux. Attention, avant de quitter cette vidéo et de te dire qu'est-ce qu'il raconte celui-là, écoute les deux arguments pour lesquels je pense que ce n'est pas ce qu'il faut forcément. En tout cas, j'ai deux arguments. Et peut-être qu'à la fin, tu vas te dire ce qu'il dit n'est pas déconnant. Ou peut-être même tu vas te dire, je ne pense pas comme lui, mais dans tous les cas, dans les commentaires, avec des arguments, dis-moi ce que tu en penses après avoir écouté les deux arguments. C'est parti. Salut à toi, je suis Ariel David, entrepreneur en Afrique depuis quelques années maintenant. Alors sur cette chaîne, je parle de développement personnel, d'entrepreneuriat et d'investissement, principalement vers le continent africain. Alors si ce sont des thématiques qui te parlent, n'hésite absolument pas à t'abonner, mais surtout à cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos hebdomadaires. Derrière ce défi, j'ai écrit un tout petit livret intitulé Le MBA de l'investisseur africain. Dedans, tu vas retrouver les compétences et les aptitudes que tu dois développer pour entreprendre sereinement sur le continent africain, mais également une feuille de route, un plan d'action concret que tu peux suivre pour entreprendre sereinement sur le continent. Et en bonus, j'ai rajouté 10 idées très rentables que tu peux implémenter si tu veux débuter tes activités sur le continent. C'est dans la barre de description et c'est totalement gratuit. Tu me dis à quelle adresse mail et je te l'envoie. Alors, avant de lancer mes arguments, je vais d'abord expliquer l'idée qu'il y a derrière le fait de vouloir plus de Dangote en Afrique. L'idée, c'est quoi? C'est que plus on aura des milliardaires comme Dangote qui font partie des top 1% de la terre, des riches de la terre, en fait, ça va peser dans la balance de nos pays et que nos pays n'auront plus besoin d'aller chercher d'autres investisseurs étrangers qui leur mettent clairement le genou sur le cou, qui leur mettent la pression. Et en fait, quand on a des gros comme ça qui peuvent compétir avec d'autres gros des autres pays, ça va davantage alléger nos présidents, alléger nos États dans cette pression qu'ils ont avec les multinationales étrangères. La deuxième idée qu'il y a derrière ça, c'est qu'un groupe comme Dangote peut embaucher 30 000, 100 000 personnes. Donc, le taux de chômage chute en réalité. Donc, derrière cette idée, on voit comment on peut diminuer le taux de chômage en Afrique, mais également comment on peut éviter à nos pays d'être sous la pression de multinationales étrangères. Ce sont les deux principales idées qui vont avec l'argument que l'Afrique a besoin de plus de Dangote. Et en réalité, je ne suis pas contre cette idée. Mais il y a quelque chose qui est sous-jacent à ça. C'est là où je vais en venir sur mon premier argument. Le premier argument que je ramène, c'est que dans tous les pays, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, en Allemagne, en Europe, ou que vous voulez, que ce soit partout dans le monde, en fait, en Chine, au Japon, comme vous voulez, en réalité, 90%, 95%, 99% du tissu économique, comme en France par exemple, est composé des TPE et des PME. Donc des entreprises qui ont moins de 10 salariés et des entreprises qui ont moins de 250 salariés. En réalité, le tissu économique est beaucoup plus composé de ce type d'entreprise que des entreprises comme Dangote pour faire développer nos pays. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut comprendre comment tout ça, cela marche. Dans un pays comme la France, pour dire Dangote, vous avez 100 000 TPE, PME. Et c'est beaucoup plus accessible que des gens comme Dangote en réalité. Et c'est eux qui récupèrent tout le reste. On prend le cas du Nigeria. On va dire Dangote, par exemple, a un effectif de 30 000 personnes. Le Nigeria, vous voyez combien ils sont au Nigeria? L'entreprise de Dangote embauche, c'est une goutte d'eau dans l'embauche au Nigeria. C'est une goutte d'eau ce que Dangote arrive à absorber en termes de chômage au Nigeria. Et d'ailleurs, Dangote fait partie des groupes qui recrutent beaucoup d'Indiens à ce qui paraît. C'est une des choses que les gens lui reprochent d'ailleurs. Mais vous voyez où je veux en venir. Avec un Dangote qui emploie 30 000 personnes, si vous prenez 3 000 Africains qui embauchent 10 personnes, vous avez le même effectif pour absorber. Donc pour moi, l'idée derrière le fait de dire que faut pas qu'on pense que juste en ayant plus de Dangote, on va résoudre nos problèmes. Non, en fait, il faut qu'on ait plus d'entrepreneurs en réalité. Plus de gens qui embauchent 1, 2, 3, même de l'auto-entrepreneur qui se prend lui-même en charge, mais des gens qui embauchent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personnes. Et comme ça, en fait, on va absorber, en nombre d'entrepreneurs, on va absorber le taux de chômage qu'il y a dans nos pays et on va régler ce problème. Et en réalité, la peur que les gens ont en se disant, en ayant des gros comme Dangote, on va peser dans la balance contre les multinationales étrangères. En réalité, dans chaque pays, il y a un patronat. Les entreprises se mettent ensemble et décident de qui va le diriger et de comment ils vont peser avec le gouvernement. Et si dans
ton pays, on a des entreprises qui ont 10, 20, 30, 250 salariés et ensuite des Dangote, quelques-uns, vous allez peser de toute façon parce que si vous absorbez le chômage qu'il y a dans le pays n'a pas besoin de subir de la pression d'une multinationale étrangère. Il y a des multinationales étrangères qui mettent la pression sur nos pays pour 1000 salariés seulement. 1000 personnes seulement. Je prends le cas des gens de la diaspora aujourd'hui. Les gens de la diaspora, 1000 personnes peuvent embaucher 1 ou 2 personnes. En réalité, pour faire quelque chose. Et c'est là mon point de vue en fait. Je veux dire, il faut qu'on soit plus en nombre qu'en pensant à sorti un à un comme ça. Et bien évidemment, l'autre point que je veux mettre dans cet argument, c'est que parmi ces TPE, ces PME, en fait, des gens vont devenir des Dangote parce qu'il y en aura qui auront beaucoup plus faim que d'autres. Il y en aura qui vont dire, ah bah, j'ai pris tel pays, bah, je peux rajouter le Cameroun, je peux rajouter la Côte d'Ivoire, je peux rajouter l'Algérie, je peux rajouter Londres, je peux rajouter les États-Unis. Et c'est en faisant tout ça qu'ils deviennent des Dangote en réalité. Parce que quand vous regardez dans ces entreprises, vous allez voir qu'elles ont commencé avec des petites entreprises, des PME, pareil, des TPE, ensuite des PME. Mais ensuite, elles ont racheté d'autres PME. Elles ont racheté d'autres PME. Et c'est comme ça qu'elles ont grossi petit à petit. Et ensuite, ça devient un gros truc. Et en fait, sous nos yeux, on voit un gigantesque groupe. Mais en réalité, ça a démarré petit. C'est juste que la vision était grande. Et pour moi, en fait, la force de travail qu'on doit concentrer, c'est de construire de plus en plus de TPE et de PME. Parce que de toute façon, vous regardez dans n'importe quelle économie aujourd'hui, c'est eux qui constituent 99% du tissu économique de chaque pays. C'est des TPE et des PME, même des auto-entrepreneurs. Vous voyez? Donc, il faut qu'on change cette logique de quelque part un sauveur, en fait. C'est la même chose qu'on recherche quand on demande aux investisseurs de venir investir, des étrangers de venir investir chez nous. Voilà, c'est la même chose qu'on fait. Parce qu'on veut quelqu'un qui va être gros, qui va peser d'un coup. En fait, non. Il faut qu'on soit nombreux à être petits et ensemble, on va être gros. Et parmi ces petits, en fait, il y en a qui vont avoir plus faim. Déjà, gérer 20 personnes, 30 personnes, c'est beaucoup. Mais le jour où vous allez gérer 250, 350, vous allez acheter des entreprises qui gèrent déjà 200, 100 personnes. Et petit à petit, vous allez en avoir 1000, 5000, 30 000, voire 100 000 un jour. Et c'est là que tu deviens un Dangote. Et ça prend 30 ans. Lui-même, il le dit, ça lui a pris 30 ans. Mais Dangote n'a pas démarré comme ça. Et c'est ce que je voulais faire voir dans mon premier argument. C'est qu'il faut qu'on sorte de cette logique-là de « il faut plus de Dangote ». Non, il faut plus de TPE et de PME. Et parmi elles, il y aura des Dangote. Il y en aura, c'est sûr et certain. Il y en aura. Mon deuxième argument, c'est, je l'ai un peu spoilé dans le premier argument, c'est que avant de viser grand, il faut commencer petit. Grande vision, démarrage petit. Et ça, il faut qu'on le garde dans notre tête. On veut voir grand, mais on doit démarrer petit. Parce que quand on demande aux gens de rêver grand, de rêver de devenir des Dangote, la grande majorité d'entre eux se retrouvent paralysés parce qu'ils se disent « Waouh, je dois faire des choses de... » Ils commencent à faire des calculs. 10 milliards de dollars, ça fait 1000 millions de dollars. C'est énorme. Ça paralyse certains. Et en fait, l'idée, c'est de leur dire, ben non, tu peux déjà viser 100 000 euros. Tu peux déjà viser 1 million d'euros sur ton continent. Mais en fait, en réalité, quand tu vises les 1 million d'euros, l'appétit vient en mangeant. Si tu vois, il y en a qui vont s'arrêter là, mais il y en a qui vont avoir très très faim, qui vont se dire, mais ce n'est pas suffisant. Je veux gagner plus. Pas gagner plus d'argent en fait. Je veux que mon groupe soit beaucoup plus grand, que je sois impactant sur le continent. Je veux avoir beaucoup plus d'impact sur le continent. Vous pensez que Dangote fait tout ce qu'il fait aujourd'hui que pour l'argent? Absolument pas. Il a un rang à tenir. Là, aujourd'hui, il travaille pour ce rang-là. Et c'est ce qui le drive aujourd'hui. Enfin, je pense. Et c'est ce qui va driver tous ceux qui vont démarrer petits, mais qui vont prendre goût à la chose. Et dès qu'ils vont prendre goût à ça, ils vont davantage développer ces sens en eux et rêver davantage grand. Et parmi eux, il y aura des Dangote parce qu'ils ont démarré petits, mais leur rêve était très grand. Et peut-être leur rêve grand, c'était de gagner 100 000 euros. Et quand ils ont atteint les 100 000 euros, ils se sont dit, mais c'est un petit rêve en réalité. Et là, ils ont rêvé des 1 million d'euros. Et quand ils sont arrivés, c'est un petit. 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards, 50 milliards. Et ainsi de suite, on va en créer davantage. Donc, l'idée pour moi dans cette vidéo, ce n'est pas de dire qu'il ne faut pas de Dangote. Pour moi, non. En réalité, je veux qu'on devienne des bâtisseurs de TPE et de PME. Qu'on devienne des gens qui créent davantage de l'entreprise. Ne négligez aucune entreprise derrière. Ne négligez personne parce que même la personne qui embauche 2 personnes fait déjà quelque chose
pour son État. Fais déjà quelque chose pour l'Afrique. En réalité, l'Afrique n'a pas besoin de plus de Dangote. Non, l'Afrique a plus besoin de toi qui peux embaucher une personne, deux personnes, trois personnes, quatre personnes. C'est déjà un gros impact. Parce que plus tu vas alléger ton gouvernement dans la force qu'il y a dans le chômage, plus ton gouvernement va subir moins de pression des multinationales étrangères. Plus on va décharger nos États, moins ils auront la pression des investisseurs étrangers. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment n'importe quoi. Les investisseurs étrangers, à cause de 50 postes ou de 100 postes, mettent la pression sur nos gouvernements. Et quand vous vous rendez compte de ça, vous vous dites, mais c'est pas possible. Il y a des gens aujourd'hui qui peuvent recruter 10, 20, 30 personnes. Il suffit qu'ils s'y mettent, en fait, en réalité. Et c'est ça que je veux partager dans cette vidéo. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses, en tout cas de ces deux arguments, de ce que j'ai développé là. Et si tu ne penses pas comme moi, si tu penses qu'il nous faut créer directement des Dangote, bah dis-moi aussi dans les commentaires en tout cas. Je sais qu'il y a des gens, ils n'ont pas vu la vidéo jusqu'à la fin et ils sont allés directement dans les commentaires, écrire « Oui, raconte quoi, machin ». C'est sûr, ça va arriver ça. Mais toi qui as suivi jusqu'à la fin cette vidéo, qu'est-ce que tu en penses concrètement? Comment tu penses qu'on peut résoudre ce problème-là? En tout cas, moi, j'ai beau réfléchir, je me dis, c'est le chemin à suivre. Il faut qu'on crée des TPE, des PME, il faut qu'on devienne des bâtisseurs. En tout cas, c'est comme ça que je veux qu'on m'identifie. Moi, je veux inciter davantage des gens de la diaspora et même des locaux à créer des petites et moyennes entreprises pour qu'on développe ensemble l'Afrique que nous voulons tous voir demain. Ciao, ciao.